vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Alors, permettez que nous puissions faire la lecture de la parole de Dieu de ce matin. Nous sommes toujours en train de poursuivre le développement de notre thème de cette année. Je voudrais que quelqu'un répète les thèmes de cette année en criant dans la salle. C'est comment? La divine miséricorde. Vraiment, je souhaite que Dieu bénisse cette église par sa divine miséricorde. On va lire deux versets rapidement. On commence d'abord par Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22. Et après, on va lire un Chronique. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, le verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et même ses compassions ne sont pas à leur terme. Chaque matin. Et elles se renouvellent chaque matin. Comme aujourd'hui, là, ce matin, Dieu a encore renouvelé sa bonté. Dieu a encore renouvelé sa compassion. Accepte 1 ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis. 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David a répondu à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans le texte que nous avons lu, je peux tirer quelques leçons qui vont nous aider ce matin. Dans le texte, nous avons appris d'abord que les compassions de Dieu, les bontés de Dieu, tout ce que je vous ai dit le dimanche, font ce qu'on appelle la miséricorde. Alors cette miséricorde, nous l'appelons divine miséricorde parce qu'elle a pour source Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme qui décide, c'est Dieu qui décide souverainement qu'il doit bénéficier de sa divine miséricorde. Et cette année, Dieu a bien voulu nous dire, ça sera pour Bread of Life une année de la divine miséricorde. Ce qui veut dire, c'est lui-même unilatéralement, cette fois-ci, qui viendra vers nous pour faire cette miséricorde. Alors, j'ai continué à vous expliquer que la miséricorde de Dieu n'est pas quelque chose que l'Église de Dieu au Congo et peut-être aussi dans le monde n'a pas beaucoup exploité. Dans nos églises, nous avons plus exploité la grâce, nous avons aussi exploité la faveur, nous avons exploité beaucoup de choses, mais beaucoup n'avons pas exploité la divine miséricorde. Nous, Dieu va nous donner cette responsabilité de parler pendant toute une année sur un sujet non exploité suffisamment. C'est comme cela que les gens ont du mal à comprendre la quintessence de ce mot, de ce terme, la divine miséricorde. J'ai commencé à enseigner dimanche passé, j'ai parlé encore le mercredi, j'ai aussi parlé les vendredis, et je continue à parler pour que les gens arrivent finalement à comprendre qu'est-ce que nous devons comprendre par la divine miséricorde. Nous nous disons, si j'étais Dieu, dans pareilles circonstances, j'agirais de telle ou de telle manière. Mais Dieu n'est pas comme ça. C'est que nous ne connaissons même pas Dieu. Nous avons réussi à définir l'homme comme étant un pécheur. L'homme, c'est quelqu'un qui est rejeté par Dieu. L'homme, c'est quelqu'un qui est considéré par Dieu comme un pécheur.
comme quelqu'un qui ne mérite rien de lui, parce que Dieu a constaté que le cœur de l'homme est totalement éloigné de Dieu, et l'homme, dans son cœur, a préféré le mal par rapport au bien. L'homme préfère Satan que Dieu. Ça a commencé depuis le jardin. Quand vous regardez ce qui s'est passé là-bas, vous allez voir que Dieu avait donné des préceptes à l'homme, mais l'homme, lui, il est allé vers ce que le diable lui avait proposé. Alors que l'homme était conscient que c'est Dieu qui l'avait créé, mais comment pourrait-il aller vers ce que celui qui ne l'a pas créé lui dise? Ça, c'est la nature de l'homme. C'est une nature rebelle. L'homme est un rebelle perpétuel. Alors l'homme veut comprendre Dieu avec son esprit de rébellion. Mais quand on veut comprendre Dieu, j'ai dit le mercredi, pour bien comprendre Dieu, nous avons 4 éléments qui nous permettent de bien comprendre Dieu. La première chose, pour bien le comprendre, c'est les saintes écritures qui nous renseignent de Dieu. La deuxième chose, également pour bien le comprendre, nous avons parlé des différents noms qui lui ont été donnés. C'est par ces noms-là que Dieu s'est révélé à certaines personnes. Et nous avons dit en troisième lieu aussi, pour comprendre Dieu, nous avons besoin d'observer la vie de Jésus-Christ. Parce que Jésus n'est pas venu que pour nous sauver. Il est venu aussi pour qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est que quand nous voulons comprendre Dieu, nous devons regarder attentivement la vie de Jésus et nous comprendrons Dieu. C'est comme ça que un jour, les disciples vont poser la question à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et le Seigneur Jésus va rétorquer en disant, « Philippe, je suis avec vous ici tout le temps. Comment peux-tu me poser la question de savoir que je te montre le Père? Mais celui qui m'a vu moi, il a vu le Père. » C'est-à-dire que Jésus nous montre que n'allons pas chercher autrement la nature de Dieu. La nature de Dieu se trouve en lui-même. Et c'est comme ça que la Bible dit que Jésus, il est l'image visible du Dieu invisible. La Bible dit Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Donc en l'observant, nous finirons par comprendre qui est Dieu et comment Dieu agit. D'ailleurs, c'est en regardant la vie de Jésus que l'on va constater que Jésus était tout le temps ému de compassion. Il marchait par compassion. Il agissait par compassion. Tous les miracles que Jésus a fait, il ne les a fait que par la compassion. Et vous savez que la compassion, c'est une expression de la miséricorde. C'est une expression de la pitié. C'est comme ça que nous avons intitulé notre message de ce matin, « Ému de compassion dans sa miséricorde ». Ému de compassion dans sa miséricorde. Oh, pour ceux qui n'ont pas été là le mercredi, nous avons dit également, on ajoute pour connaître Dieu par l'expérience que chacun de nous a. Chacun de nous a une expérience qu'il a qui lui permet de connaître Dieu. Alors maintenant, mon expérience ne suffit pas pour que je dise que je connais Dieu. Je m'enracine aussi dans l'expérience des autres. Moi, étant pasteur, j'ai cet avantage d'écouter la vie de certaines personnes, d'écouter les problèmes que les gens se posent, dans lesquels ils se trouvent. Ça me permet d'avoir globalement une idée de la nature et du caractère de Dieu. Ce sont là les choses qui vont nous aider à comprendre qui est Dieu. Alors aujourd'hui, ému de compassion dans sa divine miséricorde, va nous aider à comprendre comment Dieu opère. Comment Dieu opère. Si je vous ai dit tout ça, c'est parce que je voulais revenir sur un thème qui dit Dieu est amour. Dieu est amour. Arrêtez d'avoir une autre image de lui. Dieu est essentiellement amour. Dieu nous aime. Une preuve de l'amour de Dieu que je vais vous donner. Qui dans ce monde ici, c'est pour vous dire que vous ne pouvez pas vous mettre à la place de Dieu pour comprendre Dieu. Qui d'entre nous ici peut accepter de livrer son fils unique pour sauver quelqu'un d'autre?
qui ne fait pas partie de ses enfants. Un rebelle, quelqu'un qui mérite le rejet. Mais je donne la vie de mon fils, mon unique, celui que j'aime. Je le donne en rachat de ceux-là qui se sont égarés par leur péché, de ceux-là qui me sont ennemis, qui ont été désobéissants à moi. Mais par mon amour envers cet homme que j'ai créé à mon image, j'accepte de perdre mon fils. Et d'ailleurs, si nous allons plus loin dans la théologie, nous allons découvrir que Jésus n'est pas réellement le Fils. Jésus était Dieu lui-même. Parce que nous découvrons que personne n'a été à mesure de sauver l'homme qui était perdu. Vous vous rappelez de ce que Apocalypse nous dit? Que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et Jean commença à pleurer. Et dans les pleurs des gens, Jean se disait, mais comment, quel est le sort de l'homme maintenant? C'est comme ça qu'on lui a dit, voici les lions de la tribu de Juda. Lui, il a vaincu. Lui, il est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux. Dieu lui-même a décidé de venir vivre au milieu de nous. J'ai toujours enseigné ça aux serviteurs. Je ne peux pas vous enseigner ça maintenant parce que c'est de la profondeur de la connaissance de Dieu. Il a décidé lui-même d'exposer sa vie, de venir mourir sur la croix afin de nous ressusciter avec lui. C'est comme ça quand vous lisez les chapitres 1er de Jean, chapitre 1er, verset 1er, il est dit ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole au commencement, elle était la lumière du monde. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Cependant, c'est elle qui a créé toutes choses. Rien de ce qui existe n'a été créé sans elle. Mais en venant dans le monde ne l'a pas reconnue. C'est comme ça qu'il ajoute en disant, mais ceux qui l'ont reconnu, ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, quand nous prenons la parole, nous comprenons que c'est Jésus dans ce texte-là. On dit que cette parole était Dieu. Cette parole qui est venue était Dieu. Elle est venue dans le monde sous la forme de la lumière. Et la Bible nous dit que tout a été créé par lui et pour lui. Donc, je ne veux pas entrer en profondeur, mais si vous voulez, quand on va commencer à faire la formation des serviteurs, venez, je vais vous enseigner ça pendant 6 mois. Et vous allez comprendre, vous allez beaucoup aimer. Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu. Les gens se posent toujours la question de savoir, mais comment se fait-il que lui-même parlait de son Père? Parce que je vous ai dit que Jésus, en venant dans ce monde, il voulait nous enseigner, non pas seulement pour le salut, mais il voulait aussi nous montrer comment se comporte Dieu et comment nous aussi nous devons nous comporter vis-à-vis de Dieu. C'est que par moments Jésus priait justement pour nous donner les modèles. Imaginez-vous si Jésus ne priait pas. Imaginez-vous si Jésus ne s'était pas fait baptiser. Imaginez-vous toutes ces scènes-là. Ça nous donnerait tous l'impression que se faire baptiser, prier, n'est pas nécessaire parce que Jésus lui-même n'a pas prié. Quelqu'un me donne un bon amen? D'ailleurs, regardez quand il est devant la tombe de Lazare. Qu'est-ce qu'il dit? Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je ne prie pas parce que tu dois m'exaucer, mais je prie pour que ceux qui m'entourent voient. Il ne priait pas parce que, d'ailleurs, quand vous regardez la plupart des miracles, Jésus n'a pas prié. Il disait seulement, ta foi t'a sauvé. Qu'il te soit fait seulement ta foi. Ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Or, ne peut pardonner le péché en Israël que Dieu. Et Jésus a pris beaucoup l'attitude de Dieu. C'est comme ça qu'il nous renseigne beaucoup et suffisamment sur la nature et le caractère de Dieu. Ici, dans le texte que nous avons lu, Lamentation, c'est quelqu'un qui a vécu des souffrances. Si je veux vous décrire Jérémie, celui qui a écrit Lamentation, on l'appelle même le prophète qui se plaignait beaucoup, parce qu'il a souffert. Il dit qu'il a vu
la souffrance sous la colère de la Vierge. Il a vu des choses dans lesquelles il a pensé que Dieu n'était pas avec lui. Il a commencé à remettre en cause le fait qu'il était en train de servir Dieu. C'est à la fin maintenant qu'il a constaté qu'il s'est trompé éperdument sur Dieu. C'est comme ça qu'il va conclure en disant, quand il pense à sa souffrance, quand il pense à sa misère, il ne trouve pas d'issue, mais quelque chose lui revient dans le cœur. Qu'est-ce qui lui revient dans le cœur? C'est que la bonté de l'Éternel ne se termine pas et ses compassions se renouvellent chaque matin. Quelqu'un qui a souffert, à la fin, il sort avec une déclaration forte. C'est qu'il a vécu ce que nous appelons la divine miséricorde. Il a souffert comme quelqu'un dans cette salle qui se dit, pasteur, tu ne connais pas mon problème. C'est vrai que dans la vie, il y a des gens qui réussissent aussi facilement. Il y a aussi des gens qui souffrent atrocement. Par moments, Dieu permet que nous, les serviteurs, nous puissions passer par des moments de souffrance atroce, afin que quand les gens viendront à l'église, qu'ils ne puissent pas nous impressionner par leur souffrance. C'est comme ça que moi je peux dire à quelqu'un, tu souffres, oui, mais moi aussi j'ai souffert. Dans cette même ville de Lubumbashi, j'ai souffert. J'ai vu le ciel devenir rouge. Je pensais que je n'allais plus m'en sortir. Je pensais que j'étais en retard. Je pensais que j'avais perdu ma vie. C'est après seulement que je me suis rendu compte que le mot retard n'est qu'un mot abstrait. Là où tu crois être en retard, en réalité, tu n'es pas en retard. Lorsque la bonté de Dieu va se manifester dans ta vie, c'est à ce moment-là que tu te rendras compte que tu n'étais pas en retard. Parce que tu te dis être en retard par rapport à quand tu observes les gens autour de toi. Quand tu regardes la vie de celui-ci, la vie de celui-là, tu te dis, moi je suis en retard. Non, 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 tu n'es pas du tout en retard. Il y a des gens pour qui la vie était très belle, très bonne maintenant, mais dans les années qui viennent, la vie ne sera plus la même. Ils vont perdre cette vie qu'ils ont aujourd'hui. Qu'est-ce qui importe pour l'homme? C'est de vivre pour un temps seulement heureux et perdre cela et vivre tout le reste de temps malheureux. Je vous ai déjà dit dans cette église que moi je dis toujours à Dieu, si tu me donnes quelque chose, ne t'avise pas de me l'arracher un jour. Si tu sais que tu me l'arracheras un jour, alors ne me la donne pas. Parce que je connais la souffrance qu'un homme peut endurer lorsqu'il a eu quelque chose et puis il l'a perdu. Alors je dis à Dieu, si tu me donnes, alors maintiens-moi là-bas. Si tu sais que tu ne vas pas me maintenir, ne me donne pas. Parce que je souffrirai plus. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors si Dieu aujourd'hui ne t'a pas encore donné des choses, c'est qu'il ne veut pas qu'il te les donne aujourd'hui que tu les perdes demain. Il te réserve les meilleurs à la fin. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est comme ça que Job a dit, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Le texte que nous avons lu nous parle de David. David a péché contre Dieu. David a vu la colère de Dieu s'enflammer contre lui. Comme quelqu'un parmi nous peut dire aussi qu'il a aussi constaté que la colère de Dieu s'est enflammée contre lui. David l'a vu aussi. Qu'est-ce que David a fait? Il a fait quelque chose que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Dieu ne voulait pas qu'il fasse les dénombrements. C'est-à-dire, David avait une armée. Et c'était l'armée d'Israël avec laquelle David combattait. Mais Dieu avait interdit scrupuleusement à David de compter le nombre de ses soldats. Je me pose la question, pourquoi? Parce que tout chef d'armée doit savoir les hommes qui sont à son service afin de bien les dispatcher. Pourquoi Dieu refuse à David de faire les décomptes des militaires qu'il a pour savoir combien j'ai perdu au front, combien qui me sont restés? Dieu les lui interdisait. Moi, je pense que Dieu ne voulait pas que David comprenne que dans tout le combat qu'il menait, il n'était pas seul. Il y avait des soldats angéliques qui l'accompagnaient, qui combattaient aux côtés de ces soldats. Alors, si tu fais les dénombrements, ça peut te troubler, ça peut te dépasser, parce que tu vas te rendre compte que tu n'as pas une grande armée à la fin.
Et tu vas commencer à te poser des questions du genre, mais comment est-ce que j'ai réussi à gagner? Comment est-ce que j'ai réussi à faire ceci et cela? Parce que Dieu lui-même, il nous augmente parfois des choses à notre insu. Des capacités, de pouvoir, d'autorité, de l'argent. Même l'argent, Dieu peut te multiplier l'argent sans que toi-même tu le saches. Quelqu'un me donne un bon amen. Si vous prenez l'exemple de Gédéon, Gédéon voulait aller en guerre avec une affaire de 3000 personnes, je pense, sauf erreur de ma part. 12 000 ou 3 000, je n'ai pas lu les textes là ce jour-ci. Mais quand il veut aller en guerre avec ce nombre-là, Dieu lui dit que ce nombre est très, très grand. Je ne peux pas aller me battre avec un si grand nombre comme ça. Ça devient paradoxal. Toute armée veut avoir beaucoup de gens pour être fort. Dieu dit à Gédéon, non, je veux que tu réduises. Je vais vous épargner les détails. Mais à la fin de ce nombre-là, Gédéon est parti en guerre avec 300 soldats. 300. Alors qu'ils étaient plus de 3000, l'Éternel les a écartés tous. Et à la fin, il est parti avec 300. C'est que Dieu ne voulait pas que la gloire revienne au nombre de soldats. Il voulait prendre un petit nombre afin que Gédéon sache que ce n'est ni par sa force, ni par son vouloir, mais c'est par la divine miséricorde que Dieu sauve. Quelqu'un me donne un bon amen. Par moments, Dieu n'aime pas que nous puissions tirer gloire de ce que nous faisons. Par moments, Dieu n'aime pas que nous puissions penser que nous maîtrisons notre travail. Moi, je vous donne juste une parenthèse. Quand je suis allé au péage, je n'étais pas spécialiste dans le domaine. Je n'ai pas fait l'économie. C'était la première fois que j'entendais le mot péage dans ma vie. Je ne connaissais même pas que ça existait. Quand je suis arrivé là-bas, je commençais à prendre des décisions que moi-même, je ne savais pas pourquoi et comment. Et puis, je commençais à avoir des résultats. C'était exponentiel. Et tout le monde acclamait. Au fond de moi-même, je pouvais m'en réjouir, mais je ne savais pas comment ça se faisait. Si aujourd'hui, peut-être qu'on vient me consulter pour dire c'est toi les spécialistes, je vais les mentir. Le vrai spécialiste, c'est Dieu. Si Dieu est derrière quelque chose, lui-même va la faire de telle manière que les hommes soient dans l'étonnement. Quelqu'un me donne un bon amen. Alors c'est pourquoi vous devez marcher avec Dieu. Mon premier sous-thème, je vais l'intituler « Tombons entre les mains de Dieu ». Tombons entre les mains de Dieu. Lorsque David fait le dénombrement, cela suscite la colère de Dieu. Et Dieu envoie un prophète vers David pour dire à David, choisis entre 3 fléaux, parce que je vais exprimer ma colère. Ça ne peut pas se régler si je n'ai pas encore exprimé ma colère. Choisis entre 3 mots. Premièrement, Dieu lui dit, 3 ans de famine en Israël. Deuxièmement, 3 mois où tu seras asservi par tes ennemis, tes adversaires. Ils vont te dominer pendant 3 mois. Troisièmement, 3 jours de la peste. La peste, c'est ce que nous appelons aujourd'hui une épidémie, comme on avait connu le coronavirus. Et ça tue. Vous avez vu comment ça tuait. La peste, c'est ça. Quand ça arrive dans la ville, c'est que les gens meurent en catastrophe. Quelqu'un peut être en train de se rendre en ville, il tombe en cours de route, il meurt, et ceux qui viennent derrière eux tombent également. Donc les gens vont mourir en désordre et personne n'est épargné. Même la maison du roi peut être frappée. David évalue le 3 là et dit non. Je ne choisirai aucun de ces 3 fléaux. Mais je vais tout simplement m'abandonner entre les mains de Dieu. Que lui seul me frappe. Parce que je sais une chose, que Dieu est compatissant. Il est lent à la colère. David a compris. C'est comme ça que moi aussi j'ai dit, bien-aimés dans le Seigneur, tombons entre les mains de Dieu. Comme David est tombé, il s'est laissé entre les mains de Dieu. Parce qu'il connaît que Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Je préfère encore que Dieu lui-même me frappe plutôt que de me laisser frapper par mes ennemis. Vous ne savez pas, mes amis, les ennemis dont nous parlons ici, ce sont les sorciers, ce sont les démons, c'est le diable.
Imaginez-vous un seul instant entre les mains des sorciers. Même moi ici, si on m'abandonnait seulement un seul instant entre les mains des sorciers, ça sera comment? Si on t'abandonnait un seul instant entre les mains des démons. Parce qu'aujourd'hui, si les démons n'ont pas la main mise sur toi, c'est parce que Dieu te protège. Si Dieu a arrêté de te protéger, mon frère, tu seras méconnaissable. C'est comme ça que j'ai dit, je crois, mercredi, que personne ne s'imagine qu'il est ce qu'il est par lui-même. Nous sommes ce que nous sommes par Dieu. Nous réussissons dans la vie par Dieu. Nous ne tombons pas dans le péché par Dieu. Ce n'est pas parce que tu es stratège. Ce n'est pas parce que tu as un caractère. Non, c'est Dieu qui nous protège. C'est Dieu qui ne veut pas que cela arrive. Alors écoutez cette phrase, je vais la répéter parce que je l'ai dit aussi le mercredi. Elle est très importante. Grandir dans la vie. Quand vous avez des enfants chez vous à la maison, dès qu'un enfant grandit, c'est-à-dire que cet enfant devient autonome. Cet enfant trouve du travail. Cet enfant peut aller fonder son foyer. Qu'est-ce que nous disons? Cet enfant a grandi. Mais dans les choses de Dieu, on ne grandit pas de cette manière-là. Grandir dans les choses de Dieu, ce n'est pas quand tu deviens autonome. Ce n'est pas quand tu commences à faire d'autres choses sans faire allusion à Dieu, sans faire recours à Dieu. Tu dis, on a déjà grandi dans la foi. Nous, on n'est plus là en train de demander à Dieu la nourriture. Ça, c'est pour les bébés spirituels. Nous, on demande maintenant des grandes choses. Tu n'as pas grandi comme ça. Quand quelqu'un dit ça, il est encore un bébé. Parce que dans les choses de Dieu, grandir, c'est davantage quand on se laisse à la disposition de Dieu. Quand on devient exagérément dépendant de Dieu. C'est ça, grandir dans la foi. C'est ça, grandir dans les spirituels. Quand quelqu'un dit « je suis grand spirituellement », c'est-à-dire il ne fait rien par lui-même. Il observe tout ce que Dieu lui dit de faire et à ce moment-là, il n'est pas autonome par rapport à lui-même. Il n'est pas indépendant par rapport à lui-même. Il n'a pas grandi pour commencer à éviter de recevoir des instructions de Dieu. Il grandit quand il écoute Dieu, quand il comprend Dieu, quand il marche avec Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen? Alors c'est comme ça, je répète encore, laissons-nous tomber entre les mains de Dieu. Si on veut grandir, tombons entre les mains de Dieu. Laissons que Dieu lui-même prenne notre vie en charge. Que Dieu dirige nos pas. Que Dieu nous montre le chemin. Que Dieu décide sur ce que nous devons faire. Ne faites pas des choses par vous-même. Vous allez vous embrouiller, vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Mais cherchez à connaître ce que Dieu veut que vous fassiez. Faites ce qui va plaire à Dieu. Faites-vous totalement dépendant de lui. Quelqu'un me donne un bon amen. Et lorsque David est tombé entre les mains de Dieu, évidemment, Dieu a envoyé un ange pour frapper Israël. Et puis quand l'ange est descendu, il est arrivé quelque part avant d'atteindre le sol. David était en train de regarder maintenant comment Dieu allait le frapper. Et puis Dieu a eu compassion. Il a arrêté l'ange pour qu'il ne fasse pas ce qu'il devait faire. Quelqu'un me donne un bon amen? Je préfère tomber entre les mains de Dieu que tomber entre les mains de mes ennemis. Je sais qu'il y a en ce moment des ennemis quelque part qui sont en train de grincer les dents, qui se disent tout à kabamba kareka muntukal, qui se disent, je vais vous révéler une chose, quoi que vous la connaissez. Vous savez que nous, les hommes de Dieu, nous n'avons pas une vie facile. Ceux qui veulent devenir serviteurs de Dieu, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Ce n'est pas une fête d'être serviteur de Dieu. Ce n'est pas une fête. C'est une vie de souffrance et de sacrifice. 1. Je fais face d'abord à mes problèmes personnels avec tous les démons de ma famille et de la famille de mon épouse. 2. Si je prie pour toi et je chasse les démons dans ta vie, si je travaille dans ta vie et je réussis à chasser tous ceux qui t'ont tourmenté, ces esprits-là coalisent contre moi. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est que tous les sorciers de vos familles-là, puisque votre vie va bien, puisque vous êtes épargnés du danger, puisque vous n'êtes pas frappés par Dieu, tous vos esprits, tous les sorciers-là, ils ont des réunions qu'ils font contre moi. Je vous le dis vrai. Ils font ça à votre insu. Parce que c'est comme ça que Jésus a dit, on frappera le berger
et les brebis seront dispersées. Donc pour vous atteindre, vous, on sait que si on me frappe moi, on va vous atteindre facilement. Parce que par moi, vous êtes tous dans cette protection que Dieu m'a donnée. Vous êtes tous couverts par ce Dieu que je sers. Et les anges que Dieu a mis à ma disposition travaillent dans votre vie. Et ils le savent dans le monde des ténèbres. Et ils savent qu'il faut faire tomber ces messieurs-là, on les aura facilement. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est pourquoi dans la Bible, on vous recommande, vous aussi, de prier pour nous. Priez pour nous parce que nous héritons aussi de certains combats qui viennent de vous. Je voudrais que vous assistiez un jour à la délivrance. Parfois, quand nous faisons les délivrances en public ici, quelqu'un tombe là, je vois comment vous fouillez. Vous fouillez pourquoi? Dès que quelqu'un tombe, il commence à faire des cérémonies là, vous fouillez. Mais nous restons avec ces personnes-là. Nous combattons jusqu'à ce que le dernier esprit va partir. Vous pensez que ces esprits-là sont contents? Quelqu'un me donne un bon amen? Mais la grâce que nous avons, c'est que Dieu est miséricordieux. C'est lui qui nous protège. Il ne peut pas permettre que l'ennemi puisse nous gagner. Il combat pour nous. Vous ne savez pas comment il combat pour nous, mais il combat pour nous. Nous le bénissons pour cela. On peut acclamer pour lui. Et nous n'allons pas avoir peur. Nous allons continuer à travailler parce que nous savons que derrière nous, il y a quelqu'un. Si j'étais seul, je ne m'en sortirais pas. Mais si je suis avec lui, je réussirai. Les fils de Séva, ils sont allés faire ce qu'ils voyaient Paul faire. Ils ont chassé les démons au nom que Jésus, le nom de Jésus que Paul prêche. Les démons sont sortis, ils les ont saisis. Et ils les ont déshabillés. Et puis ils les ont sortis en public, sans habit. Mais si nous chassons les démons et les démons ne nous font pas ça, c'est parce que nous avons une couverture. Que Dieu vous donne la même couverture au nom de Jésus-Christ. Comme ça, quand vous chassez les démons, d'ailleurs, qu'est-ce que dit la Bible? Lorsqu'on chasse un esprit méchant, il s'en va chercher du renfort. Quand il revient avec le renfort, il veut rentrer là avec le renfort. Maintenant, imaginez vos renforts à vous. Tous les esprits qui sont sortis là, ils sont revenus avec les renforts. Priez pour votre église, priez pour votre pasteur. Deuxième point, je dis, la miséricorde de Dieu dure à toujours. La miséricorde de Dieu dure à toujours. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous dise que la miséricorde de Dieu est temporaire. Ou même quand nous disons que cette année est une année de la divine miséricorde, ce n'est pas aujourd'hui que la miséricorde de Dieu a commencé. Ou ce n'est pas aujourd'hui qu'elle va s'appliquer dans notre vie. Elle a toujours été là dans notre vie. Mais Dieu, cette année, il va mettre un accent particulier sur la divine miséricorde. C'est-à-dire, cette année, il va accentuer, il va révéler sa divinité dans la miséricorde. C'est ça que Dieu va faire cette année. Dans cette miséricorde de Dieu, il y a des choses que vous devez savoir. Je vous donne rapidement 3 choses. La première des choses, je vous l'ai dit aussi le dimanche passé, Dieu a pitié de nous. Il a pitié de nous. Bien-aimé, quand tu pleures, Dieu voit tes pleurs. Quand tu souffres, Dieu voit que tu souffres. Les problèmes que tu as, Dieu le connaît très bien. Et il n'aime pas que tu sois dans cette situation. Il veut bien changer ta situation. Il veut bien que cela s'arrête. Mais il y a certaines attitudes que Dieu attend de toi. Et ce sont ces attitudes-là qui vont te permettre de bénéficier de la divine miséricorde. J'ai dit ça le mercredi, je dois revenir parce que peu de gens sont venus le mercredi. Si je ne vous le dis pas, je vous rendrai un mauvais service. 4 choses peuvent attirer la divine miséricorde dans notre vie. 4 choses. Premièrement, quand nous lisons dans Proverbe 28, le verset 13, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Donc pour obtenir miséricorde, d'abord, premièrement,
apprenez à vous débarrasser de la vie de péché. Même si nous disons que Dieu aura pitié de nous, il cessera d'avoir pitié tant que vous menez une vie de péché. Débarrassez-vous de la vie de péché et Dieu viendra vers vous. Ça va l'attirer et il aura pitié de ce que l'ennemi vous a causé comme dégâts et il viendra vous sauver. C'est lui qui les avoue et qui les délaisse, il obtient miséricorde. Ça, c'est la première façon dont on peut obtenir la miséricorde. La deuxième façon dont on peut obtenir la miséricorde, la Bible dit « Heureux les miséricordieux, car ils verront la miséricorde. » C'est dans Matthieu, je crois, chapitre 5, verset 17. La Bible dit « Heureux les miséricordieux. » Qui est miséricordieux? C'est ce que nous allons voir mercredi prochain. Qui est miséricordieux? Un miséricordieux, c'est celui qui vit aussi une vie de miséricorde. Qu'est-ce que c'est que la vie de miséricorde? La vie de miséricorde, c'est faire des choses comme Dieu le fait envers d'autres personnes, envers ton voisin. Juste un petit exemple. Jésus un jour, il trouve quelqu'un, il donne plutôt une parabole de quelqu'un qui devait de l'argent à un maître. Le maître le voit, il l'arrête et lui dit, tu me dois, donne-moi mon argent. Le monsieur est tombé à genoux, il a crié vers Dieu, hey, pitié de moi, je n'ai pas l'argent pour payer ta dette. Et le monsieur était ému de compassion. Il l'a libéré. Tu peux t'en aller. Je te remets de la dette. Tu ne vas plus me payer la dette. Le même jour, la personne qui vient d'être remise de la dette se retrouve aussi en face de quelqu'un qui lui doit. Et il commence aussi à lui faire pression. Tu me dois mon argent, donne-moi mon argent. Et lui aussi était en train de passer à côté. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, non, non, ce monsieur me doit de l'argent. Bon, l'autre dit, je n'ai pas encore trouvé l'argent pour lui payer. Je lui demande pitié, il ne veut pas m'accorder. Celui qui lui avait pardonné là, il dit, monsieur, toi tu me devais. Moi, je t'ai pardonné et je t'ai remis de ton péché, de ta dette. Mais maintenant, pourquoi toi, tu ne peux pas aussi le faire pour les autres? Comme tu ne peux pas le faire pour les autres, tu dois aussi me payer ma dette. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est-à-dire, pour que vous puissiez bénéficier de la miséricorde de Dieu, soyez aussi miséricordieux envers d'autres personnes. On va beaucoup plus voir ça le mercredi. Quelqu'un me donne un bon amen? Parce qu'il y a des actes miséricordieux qui sont spirituels et des actes miséricordieux qui sont physiques pour mercredi. Alors, troisièmement, comment est-ce qu'on peut voir la miséricorde de Dieu? Je n'ai pas beaucoup de temps. On voit aussi la miséricorde de Dieu, ce que beaucoup de gens ne savent pas. C'est lorsqu'un chrétien crie vers Dieu de la douleur qu'il ressent, il crie à haute voix et sa voix peut toucher Dieu. J'ai aimé une illustration qu'un homme de Dieu qui a donné hier. J'ai beaucoup aimé ça. Il dit, imaginez-vous le nombre de bruits qui se trouvent au ciel. Imaginez-vous. Au ciel, il y a les 4 êtres vivants qui ont des yeux partout. Il y a les 24 vieillards qui jettent leur couronne aux pieds de Jésus. Et il y a les myriades et les myriades des anges qui ne cessent de crier, tu es saint, tu es saint. C'est comme un bruit là qui se fait au ciel. Et en même temps, la Bible dit il y a des tonnerres sur le trône de Dieu. Il y a des tonnerres, de foudre. Et Dieu est assis sur le trône. Mais dans ces bruits-là, quand un frère de Bread of Life se met à genoux, il lève les yeux vers Dieu et il commence à crier vers Dieu, la voix de cette personne est capable d'être entendue par Dieu dans ces bruits-là. Quelqu'un me donne un bon amen? C'est que Dieu, il a les yeux attentifs envers nous. Malgré toute la gloire qu'il a, malgré tout ce qu'il reçoit comme information, tout ce qui se passe auprès de lui, mais il a tous ses yeux envers nous. Alors ce qu'il faut, c'est de lever les mains et la voix, de crier vers lui, de dire, Seigneur, viens à mon secours. Viens, je souffre.
Il y en a qui souffrent innocemment. Ceux qui souffrent innocemment sont les premiers qui recevront la visitation de Dieu cette année. Si ta souffrance n'a pas d'explication, tu fais tout ce qu'il faut, tu payes ta dîme, tu es correct avec le Seigneur, tu n'es pas dans la vie de péché, c'est-à-dire que tu souffres injustement, tu es le premier bénéficiaire de la divine miséricorde cette année. Tu le verras et tu le témoigneras. Au nom de Jésus-Christ, tu me donnes un bon amen. La miséricorde dure à toujours. Troisième point, je termine. Quand Dieu nous fait miséricorde, je préfère dire ça autrement, on bénéficie de la miséricorde pour que cela serve de témoignage. On bénéficie de la miséricorde pour que cela serve de témoignage. Quelques-uns parmi nous seront visités par la miséricorde. Déjà, je vous dis, nous sommes le 40e aujourd'hui, les 12. J'ai reçu pas moins de 10 témoignages à mon bureau. 10 témoignages depuis le mois de janvier ici. Dieu a déjà commencé à opérer. Il y a des gens qui sont venus me voir, ils ont souffert pendant longtemps dans le chômage. Et Dieu les a donné 2 emplois en même temps. Ça, c'est la divine miséricorde. Et en ce moment, cet homme-là est en train de gérer les 2 emplois. La divine miséricorde a déjà commencé. Mosè Simon a témoigné aussi qu'il est devenu aussi vice-directeur à TFM. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est déjà la divine miséricorde qui se manifeste dans sa vie. La divine miséricorde, moi aussi, je l'ai témoigné. J'ai été gracieusement béni avec un très beau véhicule sans que je dépense un seul rond. Ça, c'est la divine miséricorde. Quelqu'un me donne un bon amen. Qu'est-ce que je poursuis? Alors, la divine miséricorde, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, ça doit le pousser à aimer Dieu et à le servir. Tu ne peux pas être bénéficiaire de la divine miséricorde et rester le même, rester intact, rester indifférent. Non, ce n'est pas possible. Puisque Dieu t'a béni. Waouh! Puisque Dieu t'a béni, mon frère, ne reste pas le même. Ne sois pas ignorant de cela. Ne foule pas la miséricorde de Dieu aux pieds. Ne fais pas ça. La miséricorde, quand elle t'est donnée, ça veut dire tu dois témoigner, tu dois servir Dieu. Je vois l'honorable Patient Malandji qui est là. Honorable, vous pouvez vous tenir s'il vous plaît. C'est mon fils, celui-là. Il est honorable pour la 2e fois. On acclame le Seigneur pour lui. Il n'a pas postulé. Il n'était que suppléant. Et 2e suppléant en plus, n'est-ce pas? Mais la manière que Dieu a fait les choses. Titulaire Anatokap. Premier suppléant et Anatokap. 2e suppléant. Pas comme on est 21, comme on est 25. On acclame le Seigneur pour lui. Que Dieu te bénisse, honorable. Ça, c'est la divine miséricorde. C'est ça la divine. Je vous l'ai dit. Avec la divine miséricorde, vous allez moissonner là où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, vous allez entrer dans leur travail. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est ça la divine miséricorde. Il y a quelqu'un qui va préparer quelque chose. Il le prépare pour toi. Et toi-même, tu ne le sais pas. Parfois même, tu peux être en train de critiquer cette chose-là, alors que tu critiques ce qui est préparé pour toi. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est ça la divine miséricorde. Alors quand vous l'avez reçu, servez le Seigneur. Regardez la vie de Paul. Paul dit qu'il était en train de combattre l'église de Dieu. Paul était en train de faire du mal aux chrétiens. Est-ce que c'est quelqu'un qui bénéficiait, qui devait normalement bénéficier de la divine miséricorde? Non. Quand on ne peut pas mériter la divine miséricorde. La divine miséricorde, c'est la pitié. On ne peut pas mériter ça. Paul ne méritait pas. C'est comme ça que moi, si j'étais Pierre, je serais jaloux de Paul. Si j'étais Jean, je serais jaloux de Paul. Quelqu'un qui n'a pas souffert avec nous, qui n'a pas fui quand on était en train de tuer Jésus, qui ne connaît pas la peur que nous avons endurée pendant
50 jours dans la chambre haute, qui ne connaît pas ce que ça veut dire être poursuivi par Paul lui-même. Et puis c'est lui qui devient l'apôtre qui a écrit le plus que nous tous. Ça devient l'apôtre par excellence. C'est comme si c'est à lui que Jésus a laissé l'église. Ça, c'est la divine miséricorde. Mais maintenant, regardez ce que Paul dit. On n'a pas le temps de lire. Il dit, il est devenu esclave de Dieu à cause de l'excellence de ce qu'il a reçu de la part de Dieu. Si Dieu fait pour toi quelque chose, deviens son esclave en le servant. Ça va te permettre de conserver ce que Dieu t'a donné. Croyez-moi. Quand Dieu te donne quelque chose et que cela t'éloigne de lui, cela t'éloigne de son église, je doute si ça soit vraiment de Dieu. Parce que quand Dieu te donne quelque chose, ça va créer en toi la crainte de Dieu. Ça va créer en toi le respect de Dieu. Ça va créer en toi le service pour Dieu. Vous savez, si nous continuons à servir Dieu, ce n'est pas parce que Dieu nous a fait du bien. Dieu continue à nous faire du bien. Il n'y a aucun homme de Dieu qui sert Dieu dans l'honnêteté, dans l'obéissance et dans la soumission, qui ne voit la main de Dieu. Un jour, j'ai discuté avec quelques pasteurs. On a parlé, on s'est dit, vous savez, Dieu, il nous a eu. Hein? Vous savez comment Dieu nous a eu? Son travail ici, il est très pénible. Très pénible. Parfois, quand vous dormez, nous, on ne dort pas. Parfois, quand vous mangez, nous, on ne mange pas. Parfois, on n'arrive même pas à se réjouir de la vie que Dieu nous donne. Simplement parce que c'est un fardeau d'être au service de Dieu. Comment est-ce que Dieu nous a eu? Ça fait tellement mal. Parfois, on lui demande des choses que Dieu ne nous donne même pas. Je peux prier pour quelqu'un que j'aime dans cette église. Je prie pour que Dieu le bénisse, pour que Dieu le guérisse. Mais ça ne vient pas. Ça nous fait très mal. Ça peut même nous refroidir. Mais vous savez comment Dieu nous entretient? De temps en temps, il nous fait du bien. Quand il voit que ta foi commence à baisser, il te fait un peu du bien. Tu te réveilles un peu. J'allais dormir. C'est comme ça que Dieu nous fait du bien. Et j'aimerais que Dieu te fasse du bien de cette manière-là. Quand il sent que ta foi commence à dormir, que Dieu te bénisse et que ta foi se réveille encore. Que Dieu vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur Dieu Tout-Puissant dans le nom de Jésus-Christ. On peut se tenir debout s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur.